On ne fait pas la guerre pour se débarrasser de la guerre. Jean Jaurès. Les chasseurs des nombreux pays impliqués dans la guerre n'allaient pas tous aligner victoire sur victoire. Pourtant, ils trouveront tous leur propre place dans le panthéon du monde de l'aviation. Il a souvent été dit, avec raison, que la capacité d'évolution d'un avion tout au long de sa carrière constitue là un atout essentiel. Ainsi, un avion, au cours de sa carrière, doit être apte à recevoir des modifications structurelles, à s'adapter à de nouveaux moteurs toujours plus grands et plus puissants, à intégrer des armements de plus en plus lourds et accueillir de nouveaux équipements opérationnels. Tout cela doit être possible sans la nécessité d'une reconception approfondie de ses composants essentiels, qui obligerait alors à une restructuration trop importante. Toutes ces qualités se révéleront essentielles. Vous voyez, on s'apprête à rentrer directement dans l'avion, l'ancien avion militaire, par une petite trappe qui se situe juste en dessous. Ah, ça a l'air magnifique l'intérieur. Bon allez, on va vous y emmener. Faut pas être gros, hein. Regarde-moi, c'est à la taille des roues là, juste là. Oh là là. Et on a l'intérieur directement de l'avion en question. C'est assez sportif. Oh putain, ça bouge, hein. En même temps, bon, c'est normal. Putain, c'est ouf, hein, ce ski. Hein. Faut pas que je tombe. T'imagines, tu passes, tu tombes direct dans le trou là. Ça serait con. Hein. Vous voyez l'urbex, les gens, c'est dangereux l'urbex. Oh, comment ça bouge. Putain, le cockpit, il doit être magnifique. Oh, on a une ancienne gazinière là. Ouais, une gazinière chauffe-plat et tout. Ah, faut ramper carrément. Ah ouais. Ah, t'es carrément au-dessus toi. Allez, c'est parti. Oh purée. C'est pas très large. Hein. Allez, c'est parti, direct sous cockpit, les amis. Donc là, on a tout le système électrique, vous voyez, de l'avion. Grosse armoire électrique là. Alors je connais rien en tout ce qui est aéronautique bien sûr, donc je peux pas vous dire plus. Mais voilà, vous avez une vue globale de ce que ressemble l'intérieur d'un avion de l'armée française. Ah là 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 là. Ah ouais. Bon, il est connu celui-là, mais bon. Stylé, hein. Dommage qu'avant tu dois avoir la manivelle en haut et tout là. Le XXe siècle a vu l'émergence d'un nouveau type de guerre, où les machines régneront en maître sur les champs de bataille. Les assauts d'infanterie conventionnels étaient voués à l'échec. Donc on est entouré de véhicules militaires, les amis. Un peu partout, vous allez voir. Derrière moi, on a juste un véhicule juste ici. Un ancien véhicule militaire. On va pas vous faire voir la suite, il y en a plein tout autour du terrain. Vous allez voir ça. Donc apparemment, on vient de me dire qu'il y a quelqu'un qui surveille.
J'espère qu'on va pas se faire attraper. Putain, c'est magnifique. Toutes les jeeps. Wow. Regardez-moi ça. C'est fantastique. Si je filme. Bah ouais, je filme là. Regardez, on a encore les anciens sacs militaires et tout carrément. Alors il y a plus rien dedans, mais voilà l'intérieur du Jeep. Bon, tout le monde connaît. Hein. Je vais pas m'éterniser là-dessus. Là, vous voyez, là-bas, tout ça, c'est que des Jeeps. C'est magnifique, mec. Là, vous voyez, on a des caisses encore. Je sais pas si c'était des caisses militaires encore. De secours. Putain, il y en a plein partout. Oui, il y en a plein. Oh, je suis choqué, mec. Ça me fait peur à la fois parce que j'ai peur qu'il y ait quelqu'un qui arrive, tu vois. Sachant qu'en plus, je sais pas si vous voyez, on voit les traces d'un pick-up là qui, ça se trouve, à tout moment, ça peut arriver. Putain, mais j'y crois pas, mec. Il y a un blindé carrément, quoi. Là, le véhicule qui est neuf. Donc c'est très très flippant, quoi. Le hangar a l'air assez neuf en plus. Vous voyez, derrière, on a juste le crochet. C'est une grande dépanneuse. Vous voyez juste ici. Je sais pas ce qu'il y a dedans. C'est bien réel. Magnifique. Ça, je sais pas ce que c'est. C'est une immense remorque. Vous voyez, on a l'ancien camion là. Voiture de secours, je sais pas si vous voyez. C'est magnifique. C'est des dépanneuses et là-bas il y a encore. Ouais, bah ouais. On a encore des dépanneuses, là on a encore, je sais pas, on dirait des restants de wagons. Vous voyez l'entrée du bunker. Comme vous pouvez voir, hein, un trou dans la végétation. C'est vraiment assez incroyable. Donc là, on part directement vous faire explorer le bunker en lui-même. Comme vous pouvez voir, là on arrive près des portes. Alors bien sûr, ça a été dégradé, hein, on va pas se mentir. C'est parti. Donc là, je pense qu'on devait être sûrement donc, au niveau du sas d'entrée. Comme vous pouvez voir, on a encore... Il n'y a plus d'électricité, mais l'ancienne installation électrique, quoi. On est vraiment au niveau du sas d'entrée du bunker. Là, juste en face de moi, vous le verrez tout à l'heure, on va avoir en fait tous les lits. Enfin, en fait, c'est plein de lits. Là, on a voilà, donc des fils barbelés, donc je sais pas à quoi ça servait. Mais là, c'est entreposé ici. Là, on arrive directement à l'entrée à droite. Comme vous pouvez voir, des anciens lits, des anciens néons aussi. C'est assez impressionnant de voir ça parce que de voir des bunkers à l'heure actuelle avec encore des lits, c'est pas commun. Qu'on a encore là, je pense qu'il devait être avant les chambres. Vous pouvez voir, c'est encore dans son jus. Hein. C'est absolument incroyable quoi, d'être dans des lieux comme ça. C'est à la fois très très glauque. Hein. Je sais pas si vous voyez. On a encore les anciennes portes
Puis tout est caillé quoi. On voit que la peinture... Wow. Là on arrive sur la partie gauche, donc ce qui va être sûrement une partie des sanitaires. Puis là je sais pas à quoi ça correspond ça. Sûrement le système électrique je pense. Ouais, c'est assez spécial. Et voilà, donc la chambre électrique. Là-bas, donc en face, ce que je vous ai fait voir, en gros, c'était, comme vous voyez en face, bah, les lits. C'est parti parce que c'est pas fini. Là, on a encore des lits. Encore des lits. Absolument incroyable. Vous devez vous imaginer avant les matelas qu'il devait y avoir ici. Et le si peu, enfin, je sais pas si vous voyez, enfin, c'est restreint forcément un bunker, mais là, on a quoi? On a quoi? On a peut-être 1,50 m de large. Puis là, un ancien fauteuil. Ah, les prises ont l'air moins vieilles. Là. Elles sont un peu moins vieilles. Ouais. Qu'est-ce qu'on a ici? Waouh, ouais. Oh, je sais pas ce que c'est. Marqué là. Physio véhicule, installation chauffeur. Off technicien maître, je sais pas ce que c'est. Infirmerie. Brancardier, regardez, c'est juste marqué là. Ça, je pense que ça devait être sûrement un truc de commandement, je pense, un poste de commandement, je sais pas. Ouais, je sais pas. Vous voyez encore les anciens... C'est assez marrant parce que les anciennes lampes, vraiment d'époque, et puis vous voyez le mur qui s'effrite avec le temps. Voilà, donc là, c'est comme je vous ai dit, hein, on est descendu de là en fait. Et là, on part directement vous faire explorer toute la partie des chambres principales. Donc comme vous pouvez voir, hein, les verrous et puis ces grosses portes blindées qui sont très très lourdes d'ailleurs. Que j'arrive pas à ouvrir. Pas si épaisse que ça, mais quand même quoi. Là on arrive, waouh, ouais, regardez-moi ça. Là on a encore les matelas. Là on a encore les matelas, je sais pas si vous voyez, puis juste là le tiroir quoi. Table de nuit, tout ça, oh là là, impressionnant. Je sais pas ce qu'est-ce qui est marqué, il y a une notice. Notice d'utilisation du port du masque. Non mais j'y crois pas. Regardez-moi ça. Je sais pas qui s'est amusé à mettre ça là. Qu'est-ce qu'on a là? Ah là on a un bouquin. Non mais il n'y a rien, c'est vide. Bon vous voyez voilà, il y a encore des petits objets. Toujours pareil, des armoires électriques qu'on trouve. Là on a une malle. Juste ici. Il y a quoi dedans? Oh, il n'y a pas grand chose, hein. C'est vide. Là, on avait une caisse. Ça, c'est une caisse militaire. Ça, c'est une ancienne caisse militaire, ça. Bon, j'ai pas cassé, ça va, mais une ancienne caisse militaire, regardez. Juste ici, putain. Oh la vache. Puis là, on a encore... Oh, les lits encore. Les lits superposés. Oh là là. Faut vous imaginer un petit peu le... En fait, avant, en fait. Enfin, c'est juste fou, quoi. Faut vous imaginer avant les gens qui dormaient là, vous voyez, dans le bunker. Puis là, on a carrément... Alors là, je pense que c'était infirmerie. Parce qu'on a... ouais, on a un brancard. Ça ressemble à un brancard, vous voyez, avec les roulettes. Ça, c'est un brancard, ça. Donc là, je pense que ça devait être sûrement l'infirmerie. Puis là-bas, on a le dortoir. Donc je sais pas, est-ce que c'était l'infirmerie ou plus? Je ne sais pas. Là, on a le collègue à de case là-bas, plus loin.
Là pareil, c'est peut-être un peu mieux par là. Attends, il faut que ça soit moins pour pas qu'il puisse dormir. Désolé. Ouais, là, par contre, le papier est un peu abîmé, quoi. Pareil, c'est un peu moins. Mais c'est con, il n'y a pas l'année. C'est effacé. Donc on n'en sait pas plus, quoi. Ouais. Dommage. Donc voilà, donc nous arrivons à la fin de cette vidéo. Donc comme vous pouvez voir, on n'a pas pu malheureusement en savoir plus concernant le lieu. Les seules informations que nous avons pu retrouver sur internet, c'est qu'il s'agit d'une ancienne infirmerie, du moins un ancien bunker médical qui est aujourd'hui laissé à l'abandon. Donc merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à la partager sur les différents réseaux Facebook, YouTube, Instagram. Et je vous dis bien sûr à très bientôt pour de prochaines explorations.